Le combat de Rocky Balboa. Rocky Balboa, le combat de Michael Jackson. Que vous allez très bien. Je suis Emmanuel Biat, héritier, motivateur, coach de vie, prédicateur. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble avec vous quel genre de personnes devraient faire partie dans mon équipe. Wade Caleston, qui est PDG d'Enjoy Company, a fourni un acrostiche de Dream Time, énuméra les qualités que tout membre d'une équipe de réalisation des rêves devrait posséder. Il a expliqué la qualité d'un membre qui va travailler à une équipe doivent avoir. Même les églises, même l'entreprise, même une société a besoin de membres, de personnes capables pour former une équipe. Jamais on s'est vu une entreprise, une association, soit une affaire s'évolue sans pourtant les gens se réunissent pour travailler dedans. On ne met pas une personne comme étant membre pour se faire partie dans une équipe parce qu'elle est belle, parce qu'il est beau, parce qu'il est lancé, parce qu'il est intelligent, parce que. Mais on met la personne à la place qu'il faut et puis à la capacité pour permettre de faire évoluer l'entreprise, l'association, un groupe quelconque qui pousse à avancer. Il a défini les Dream Time. Il a commencé à décortiquer pour donner l'éclaircissement de quel genre de personnes devaient faire partie dans une équipe. Il a parlé de D. Il disait, on se concentrer sur votre importance et non uniquement sur votre réussite. On ne concentre pas d'abord sur la réussite, mais on commence d'abord à se concentrer sur l'importance des choses que vous voulez faire, des choses que vous voulez réaliser. On commence d'abord à se concentrer dedans et puis, après avoir travaillé, vous allez voir les résultats après. À l'informatique, on dit ça, on fait ce niveau, les GDC. On fait les GDC par rapport au projet qu'on avait déjà fait. Est-ce que le projet aille à tenir, soit le projet aille de faillite ou comment? Il a parlé de R. R signifie accueillir vos idées avec respect et non avec dégoût ou mépris. Accueillir votre idée avec respect. Des idées que vous allez mettre, vous l'équipe, les idées que vous allez mettre sur la table à travailler, les idées là vous allez les respecter avec dégoût ou non avec mépris. Il a parlé de E, à s'attendre à ce qui est de mieux. Ce qui n'est pas de mieux, il ne faut pas s'attendre à ça. Il a parlé de A. Confirme vos talents et vos aptitudes. Il faut confirmer vos talents. Vous les membres qui êtes en train de travailler dans une équipe, confirmez vos talents et confirmez aussi vos aptitudes. C'est très important. Il a parlé de M. Pour l'occasion d'apprendre et d'agrandir afin d'améliorer les rêves et les rêveurs. Maximiser l'occasion d'apprendre. Comme j'ai dit au début, on ne travaille pas avec les gens qui sont intelligents, soit qui sont élancés, mais on travaille avec les gens dans une équipe, dans une association, dans une église, dans une organisation qui est capable de s'apprendre. Ensemble, acceptons de s'apprendre. Même si tu es PDG, même si tu es un coach, même si tu es un motivateur, même si tu es un leader, même toi le leader, acceptez d'apprendre ensemble car vous allez produire de meilleures qualités dans tout ce que vous allez faire. T, prenne le temps de donner une restriction honnête. On a restriction négative et positive, mais prenez le temps de donner honnête, non pas la restriction du côté négatif. Et vous encourage de manière inconditionnelle et sans vous juger pour vous aider à persévérer. N'acceptez pas d'abord que les gens puissent vous juger ou vous critiquer pour bien travailler. On t'a placé dans une équipe pour donner le meilleur de toi. Fais dégager la capacité que tu as, même à la maison, même si tu as le droit de donner la capacité de toi, donner des idées dans tout ce que vous allez faire, donner des idées pour faire évoluer, donner des idées à l'école.
ne faut pas seulement qu'on puisse vous juger, soit vous critiquer pour bien travailler. N'acceptez pas d'abord que les gens vous critiquent, n'acceptez pas d'abord que les gens puissent vous minimiser, n'acceptez pas d'abord que les gens puissent vous déséquilibrer, soit déstabiliser, mais accepte de toi-même que je dois travailler, je dois bosser et je dois aller de l'avant. Il a parlé de A. Accepte que l'excellence, car la médiocrité tue. Acceptez que ce qui est excellent, acceptez ce qui est excellent, ce qui est bon. Ce qui est de la médiocrité, n'accepte pas cela. Dans les projets, pour atteindre un objectif, on a des choses à aboutir. Mais acceptez ce qui est excellent. Ce qui n'est pas excellent, il ne faut pas l'accepter. Pour finir, les Dream Team aiment tirer les meilleures parties possibles de vos erreurs et de vos échecs. Attirez les meilleures parties possibles de vos erreurs. Avant de tomber dans des choses qu'on faisait pour avoir l'échec, il y a aussi dans d'autres domaines qu'on travaillait très bien, on faisait aussi bien avant d'abord de tomber. Acceptez cette partie-là et attirez, faites attirer la partie possible de vos échecs-là. Regardez même les boxeurs quand il combat, il fait en sorte que même si aujourd'hui il a eu à perdre les combats, mais il va visionner cette image-là, il va commencer à se concentrer pour dire que ici j'ai eu des faillites, ici je me suis pas bien travaillé, ici j'avais eu la perte contre l'adversaire. Il doit maintenant commencer à faire des tactiques pour voir comment je peux faire pour gagner l'adversaire qui va se présenter devant moi. Vous allez voir même dans le combat de Michael Jackson, même dans le combat de Rocky Balboa. Rocky Balboa ici, il s'est focalisé une fois avec le combat de Apollo pour être efficace et donner le meilleur de soi. Accepter de travailler dans une équipe. Le travail que tu peux faire dans une année, si tu es dans une équipe bonne, tu es avec les meilleures personnes, les bonnes gens, des projets qui peuvent durer. Il peut durer de 365 jours, les projets peuvent durer, les projets peuvent prendre sa durée de 3 mois, de 4 mois ou bien de 5 mois parce que tu as eu à voir de bonnes personnes. Même Jésus-Christ avait plusieurs personnes, mais là, il a sélectionné 70 disciples. Un jour encore, il est arrivé qu'après avoir retourné de la montagne, là, il a soustrait encore 12 disciples. Pour dire qu'avec ces 12 disciples, je dois travailler avec eux. Même si je suis pris, mais l'évangile va pénétrer le monde. Même si je suis pris, mais l'évangile doit pénétrer le monde et puis on parlera de moi. Il faut encore, il a soutiré encore 3 disciples. Jacques qui était son frère. Je salue encore en passant mon père Jacques, Jean et Matthieu. C'était 3 disciples que Jésus aimait trop. C'était des personnes qui avalaient la vision. Toi, leader, acceptais aussi de transmettre aux gens que tu es en train de travailler avec eux la vision que tu as. Pour dire que même si je suis pris, mais ces gens ici, ils peuvent travailler et maximiser l'efficace. Si tu es nouvelle, abonnez à ma chaîne, je serai là toujours pour vous donner la qualité et puis je serai toujours là pour vous donner l'excellence de ce travail. On se voit à la prochaine numéro.